Maman mi aussi Bobby Sabega, je suis d'accord. Vraiment, on a des cardiaques qui étaient au bout. Ça vraiment.
Ça va. Je commence par venir un peu, non? Je suis en train de travailler. Ça commence par venir un peu, un peu. One day, one day, one day, et les 3 fois. Si tu veux que je te prenne au sérieux, n'essaie pas de jouer avec mon intelligence. Sinon, je vais te ridiculiser. Je suis quelqu'un qu'on n'arrive pas à manipuler one day. Écoute-moi très bien. Je veux que je te prenne au sérieux. N'essaie pas de jouer l'intelligent avec moi, sinon je risque de te ridiculiser. Si tu me dis la vérité, écoute-moi la vérité. Prouve à des personnes que tu es incapable. Si tu es incapable, tu es fermé. Tu fermes ta bouche. Parce que j'ai défié les gens aujourd'hui de leur montrer que les gens qui sont à côté sont capables de soutenir cette plateforme. Tu es incapable de donner 500 tu fermes ta bouche et tu gardes ta vérité pour ta famille. Tu viens d'une famille, non? Tu as un village, non? Tu n'es pas tombé du ciel, non? Là, je suis en train de voir ceux qui sont crédibles. Et ceux qui sont crédibles soutiennent quelque chose qui leur apporte un micro. J'ai dit, si tu n'es pas un incapable comme les oiseaux, tu payes tes 500 pièces pour garder ton anonymat. Et tu payes ensuite pour des one. Enfin, qui ne viennent pas, sinon je te bloque. Ce n'est pas négociable. Mais si tu continues pas à agiter, ce que nous avons fait il y a de cela 2 semaines là, je ne fais plus ça. Hein. Je suis au milieu aujourd'hui de montrer qu'ils sont incapables, mais qui parlent, qui ne sont pas crédibles, mais qui parlent, et qui sont crédibles. Donc si tu continues par me dire la vérité, or que toi tu n'arrives pas à payer ne serait-ce que 500 pièces, qui ne vaut même pas 2 dollars. 500 pièces ne vaut même pas 1200, monsieur. 500 pièces ne vaut même pas 2 dollars. À quoi le codi? Et non, crédibilité. Nous, on est capable de soutenir une plateforme avec 1200, 2 dollars.
Alors ta vérité vaut quoi? Les motos maintenant, je ne veux pas avoir des adversaires inutiles, incapables pour un débat inutile. Bawara, il n'est pas à 1200 près. Toi, si tu as 1200 près et que tu n'arrives pas à prouver que tu as 1200 près, tu fermes ta bouche. Et l'auto maintenant, il me dit, on tester au Tchambo. Je sais là où je vais te mettre. J'ai déjà testé Kosti Zozo. Je sais là où je vais le mettre. Vous n'êtes pas différents. Que ce soit toi et Kosti Zozo, vous n'êtes pas différents. Donc tu fermes ta bouche. Sinon, Mava Diagori Miati. Non. Tu n'es pas capable de t'animer. Alors tu fermes ta bouche et tu ne payes pas les 500 pièces. Mais si tu continues, Mava pas encore. Tu n'es pas, je ne suis pas d'accord que tu viennes tenir des discours. Toi-même, tu es un incapable. Le loto maintenant. Tu gardes ton anonymat. C'est ce que Maman Miosé et les gens ont fait ici. Ils ont payé leurs 500 pièces. Ils ont gardé leur anonymat. Je l'ai fait monter. Tu payes tes 500 pièces. Tu gardes ton anonymat et tu montes. Tu ne peux pas. Les 500 pièces ne peuvent pas dire une vérité. 500 pièces, ça ne vaut même pas 2 dollars. C'est ce que Kossi Zozo ne savait même pas. Je ne suis pas. Ce que j'ai porté là, ce n'est pas à 1200. Ce n'est pas 1200. Donc, tous 500 pièces, on demande. Non, tous 500 pièces, tu ne vaux pas mieux que Dewan et Zozo. J'ai fini avec vos discours là. J'ai fini avec vos discours partisans. Alors, j'ai monté le deuxième parlement pour que vous puissiez vous abonner, le troisième parlement pour que vous puissiez vous abonner là-dessus. C'est ça qui donne la force au premier parlement. Vous avez vu que le deuxième parlement, quand c'est monté, ça donne un peu la force au premier, le troisième parlement. Nous pouvons monter des connexions, les connexions à l'EVA, et nous monter. Je l'ai monté pour donner la force. C'est un soutien. Il y a Parlement 1, Parlement 2, Parlement 3. Parlement 3 est monté, donc soutenez ça. Et avec toi, One Day, oh, les vaches, les pompos, et bien, il dit là quoi, mais que le pompo, parce que le TikTok, ou dans mes co, au récit, le wabak, mais les pompos, au tient, vous le prouver, depuis qu'on va les commentaires, mais le haut, nous, mais, et gommeli. Bien, mais je le pogna. Pendant que vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous existez même. Je ne sais même pas de quoi vous êtes capable. Je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas fait. Personne n'est pas capable de vous faire pour vous qu'il veut vous envoyer dans un carton. Parce que pour envoyer une voiture en Afrique, il faut payer une mini-voiture. Quelque part, on a un souci. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à me comprendre. Dire tout à l'heure que je vais t'inviter à février. Or, le café à l'hôtel de février coûte 1000. Je ne suis pas capable de te donner de fruits. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de payer de fruits ou un lira. Mais je dis, on va dîner à l'hôtel de février. Ça, et qu'il faut plutôt faire une vidéo et
Et comment on appelle? One avec toi, on puisse vraiment devenir des protagonistes. Je vais te bloquer. Tu dis que tu feras un effort pour m'envoyer au Ghana. Toi, tu es en Australie. Moi, j'ai dit, j'ai déjà fait la Belgique, j'ai fait la France, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait le Guadeloupe, j'ai fait la Suisse, j'ai fait le Pays-Bas, j'ai fait l'Allemagne, je suis allé à Berlin. Et toi, tu me parles de Ghana qui est à côté ici. Tu te fous de ma gueule ou quoi? On dit, m'a dit quoi? M'a prouvé le nom. On dit, m'a prouvé le nom dans 5 secondes. M'a bloqué. M'a bloqué parce qu'on me dit ou quoi? Non, m'a bloqué. M'a bloqué. Au point du coup, toi, tu me dis que tu vas m'amener au Ghana. Tu vas m'amener au Ghana. Parce qu'au Ghana, il y a un tunnel qui passe sous la mer pour aller dans une autre ville. Tu n'es jamais passé dans un tunnel sous la mer qui allait dans une ville? Il y a ça au Ghana, il y a ça en Australie. Je vais te bloquer, hein, mon frère. Tu continues, je vais te bloquer. Parce que nous sommes en train de parler de 1200 francs CFA. Tu as déjà parlé de voiture. Je viens de te démontrer que tu es un plaisantin. Tu ne peux pas offrir une voiture à une personne si tu es en Australie, si tu n'es pas capable de donner 5 heures. Une voiture, pour l'envoyer depuis l'Australie, il te faut au moins 3000 € pour le mettre dans un bateau. Mais j'ai demandé 1200 francs CFA, 5 heures, 500 pièces, qui ne vaut même pas 1200 francs. Et tu t'agites en commentaire. Tu veux que je te bloque? Si tu veux que je te bloque, tu as à peine 300 abonnés. Continue. Tu as à peine 386 abonnés. Je vais te bloquer. Comme ça, tu vas comprendre. Tu as à peine 386 abonnés. Je vais te bloquer. Tu vas aller créer un nouveau faux compte. Tu vas revenir. Parce que tu ne me respectes pas. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit que je t'aime, mais il me poignarde. Il me fait du mal. Et puis, il vient, il me dit, je t'aime. Je dis, quelqu'un qui est riche, il ne parle pas. Quelqu'un qui est riche, il ne parle pas. Quelqu'un qui a des moyens, il ne parle pas. Tu as jamais vu Nagode ou bien Dangote? Tu as jamais vu Edouard Musk ou Barack Obama arriver à quelque part et dit, voilà moi Barack Obama, voilà moi Donald Trump, je vais t'inviter au Ghana, tu viendras voir. Tu as jamais vu ça? Le riche ne dit pas ce que tu es en train de dire là. Quelqu'un qui a de l'argent ne parle pas. Je suis en train de te montrer l'ADN des nouveaux riches. Soit tu es un nouveau riche, tu n'as pas encore embrassé la richesse. Je suis en location. Mais je suis plus riche en idée que toi. Je suis plus riche spirituellement que toi. Parce que la richesse, d'abord, c'est le spirituel qui se matérialise après. Il faut matérialiser l'argent que tu as spirituellement dans la vie physique. Le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Voilà pourquoi nos aïeux sont morts, mais ils sont quelque part, on ne les voit pas. L'argent, c'est l'esprit. Quelqu'un qui a l'argent ne fait pas ce que tu es en train de faire. On voit l'argent sur lui. Voilà pourquoi quand quelqu'un me voit, il ne parle pas du moi. C'est l'esprit, c'est spirituel. Voilà pourquoi je réfléchis sur les couleurs. Comment je m'habille, comment je me présente. Ça, c'est de la richesse. Mais jusqu'alors, tu n'as pas pu prouver que tu es une personne crédible parce que tu n'as pas pu donner les 5 heures. Et les gens sont venus donner les 5 heures. Je suis arrivé à une conclusion où, que ce soit ces Zozo, que ce soit Elitine, que ce soit Zozo Kossi, que ce soit Dewan, que ce soit Togo Lumière, que ce soit tous ces gens-là qui viennent, il n'y a que M. Agba qui m'a prouvé, effectivement, et puis c'est lui seul que je connais dans toutes ces personnes, dans sa vie active, qui m'a prouvé qu'il est capable de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de 500 pièces, il en a donné 1500 pièces. Parce qu'il sait que 1500 pièces ne vaut même pas 2000 francs. Mais Agba, quand j'étais à l'hôpital, il m'a envoyé au moins 20 000 francs. 20 000 francs pour payer la bouillie. Monsieur Agba et Nina m'a envoyé 20 000 francs. Alors que je lui réclame 500 pièces, pour lui c'est rien. Ça ne fait même pas 5 000, ça ne fait pas 5 dollars. Toi tu me dis que tu es en Australie. Tu n'es même pas capable de donner 1 million. Et tu veux m'envoyer une voiture. Arrête ça. Arrêtez-moi ça. Je viens de conclure sur ce parlement. Vous n'êtes pas capable de donner 500 pièces. Vous ne monterez pas. Vous donnez 500 pièces, vous gardez votre anonymat. C'est 500 pièces ou bien vous assumez votre choix. Je n'ai pas besoin de vos 500 pièces. Le jour où vous venez allumer votre caméra, je ne vous réclame rien. Parce que moi, vous me voyez, mais je veux voir si ce n'est pas un con derrière, pas un affamé derrière, ce n'est pas un FDF derrière, ce n'est pas un abruti derrière, ce n'est pas un pauvre derrière. Alors,
vous payez votre anonymat et vous me prouvez que vous avez de l'argent et vous voulez vous faire discret, et ou bien vous allumez votre live, je vois votre sale visage. C'est tout. C'est fini la plaisanterie. Ça n'aura plus lieu ici. Vous venez, vous montrez votre visage, vous parlez. Je n'ai pas besoin de vos 500 pièces. J'ai créé cette formule pour savoir si les personnes avec qui je discute ont mon niveau. Ils ont au moins mon niveau. Ils ont un minimum. C'est tout. Et l'autre maintenant, nous 500 pièces. Nous sommes en train de parler d'un président de la République. Ce n'est pas tout le monde qui doit ouvrir sa bouche et puis parler. Nous sommes en train de parler d'un PC. Et ce n'est pas tout le monde qui doit parler. Ceux qui veulent parler, ils doivent savoir, on doit savoir qu'au-delà de faits, ils sont capables de quelque chose. C'est tout. Au-delà de mes élèves, soirée. Au-delà de mes élèves, soirée. Coach depuis le matin. Coach depuis le matin. Tu voulais me voir quoi en Djaba? Coach depuis le matin. Tu ne m'as pas dit coach depuis 3 jours. Coach depuis le matin, là, tu voulais que je fasse quoi? C'est toi qui es un abouti. Tu me vois, je n'ai pas encore quitté, c'est la même journée. Tu voulais que je mette des habits pour porter un maillot de bain. Il est sûr, même il a trouvé. Bon, on dit qu'il est coach depuis le matin. Donc, il y a le point depuis le matin. Bon, tu voulais que je mette des habits, que je mette un maillot de bain. Bon, maintenant, coach depuis le matin. Et puis, tu as vu le matin. Je vais. Il a raison. Et puis quelqu'un dit, il a raison. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, mais il a raison. Il y a son cousin qui dit, il a raison. Est-ce que moi j'ai dit qu'il a tort? Zagabambo, ameko midava plowe alors. Ameko midila va plowe. Ameko midila va plowe alors. Amerebe Nyamdo kotu depuis le matin. Elle ici, Nyam elle va dormir comme dormir depuis le matin. Non? Donc soit il y a quelqu'un qui va kotu depuis le matin. C'est comme si Nya, au fait, leur défilé de monde quoi, comme do kotu a viré, mamado maillot de bain viré, avado kolan viré, ado djaba viré, ado betekeli viré. Ame comme il avait ployé alors. En tout cas, Nya laissé à Mimi les gars à les gars va soit. Mbaba tourner avec Nyangla Namio, Nyangla Namia. Et comme il avait ployé. Des personnes qui viennent dans ton live, ils te disent tu n'as rien, mais ils sont dans ton live. Toi tu n'as rien, c'est-à-dire c'est comme un débailleur se promène, il voit des maisons dans lesquelles il n'y a rien et puis il rentre dans la maison pour leur dire non rien. Qui s'abaisse? Mais quelle vidéo ne peut pas? Il y a quoi mais comme il a c'est pas facile. Hein? C'est pas facile de gérer le taureau. Il y a quelqu'un, depuis là, il dit, quel VPN tu utilises, pape? Lui, il n'a passé que son temps à écrire, quel VPN tu utilises toute la soirée. Comme si je lui dis, le VPN que j'utilise, ça va lui permettre d'avoir du loyer. Depuis toute la soirée, quel VPN tu utilises? Jusqu'à ce que je le bloque. Il n'a fait que dire ça toute la soirée, quel VPN tu utilises? En fait, il n'y a plus rien qui l'intéresse. C'est quel VPN j'utilise. Lui, il veut savoir de quel VPN j'utilise. Toute la soirée, il n'a fait que écrire ça. Jusqu'à maintenant, je viens de le muter. En fait, c'est ça les gens que vous voulez gérer. L'autre, il est ici. Il s'appelle... L'autre qui est ici, là, il s'appelle quoi? Il dit, mon frère, tu n'as rien maintenant. Mon frère, tu n'as rien maintenant. Il s'appelle Pierre. Mes amis, quelqu'un qui s'appelle Pierre, ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un Européen. C'est un esclave moderne. Et il est fier. Il dit, je m'appelle Pierre. Ce n'est pas un blanc. Quand tu fouilles bien, c'est un esclave moderne.
pendant qu'on a affranchi tous les esclaves, lui, il a gardé Pierre. Mais aucun de ses aïeux ne s'appelle Pierre. Il n'a même pas un arrière-grand-père blanc. Mais il s'appelle Pierre. Et puis il se promène dans des lives. Tu n'as rien maintenant. Des gens comme ça, vous allez les gérer comment demain? Il dit, mon frère, tu n'as rien. Lui, il est dans le live de quelqu'un qui n'a rien. C'est Gabambo. Le problème du Togo est profond. Hein? Le problème est très profond. Hein? Tu as vu tous ces abrutis là? C'est eux qui m'inquiètent et non ceux qui gèrent le pays pour l'instant. Les personnes qui m'inquiètent, c'est tous ces alphabets là, ces ignorants là. C'est eux qui m'inquiètent. Quelqu'un qui s'appelle Pierre au 21e siècle. Après l'esclavage, on a aboli l'esclavage. Yesu. Mais on est venu à nous pour. Au moins, mais ouais. Zagabango, y'a pas là. Zagabango, regardez. En tout cas, regardez ce qui se passe. Ceux qui doivent nous inquiéter, ce n'est pas ceux qui gèrent le pays là pour l'instant. Hein. C'est les personnes pour qui on fait ce combat. Les personnes pour qui on fait ce combat. Combien parmi eux réfléchissent bien? Mais ça va être une catastrophe demain. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes abouties qui ne comprennent rien? C'est eux qui m'inquiètent, moi. Hein. C'est pourquoi quand vous faites votre combat, moi, tout le temps j'allume des lives pour discuter avec ces gens. Il dit qu'il s'appelle Pierre. Il dit qu'il s'appelle Pierre. Et puis il n'a rien. Ça va pas bon. Quelqu'un qui n'a rien, qui est dans mon live, qui me dit je n'ai rien. Pourtant moi, il me voit, il sait très bien que lui n'a rien. Mais il s'appelle Pierre. Pierre, qui est un nom d'esclave. Et au temps de nos aïeux, on leur a donné ce nom forcé parce qu'ils étaient des esclaves. Sinon, un Africain ne doit pas s'appeler Pierre. Un Africain doit s'appeler comme là, Kouma, Kodjo, Ablavi, ou bien Rodalo, Piabalo, Adjoa. Mais il s'appelle Pierre. Il dit, je n'ai rien. Au moins, moi, j'ai quelque chose, je m'appelle Moutité. Ça veut dire, je me suis levé. Lui, il s'appelle Pierre. À quel moment cette personne-là peut être gérée? C'est grave, hein? C'est cette grande masse-là qui m'inquiète. Ce n'est pas votre lutte qui m'inquiète. Les personnes que vous pensez que vous pouvez gérer, les personnes que vous pensez que vous pouvez dompter, ces gens, ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de respect. C'est des gens, le Togo a été conduit de bras de fer. À quelque part, il faut partager la chose en deux. Ce Togo a été conduit de bras de fer, pourquoi? Parce que le Togolais, la liberté que vous demandez à ces Togolais, il y a beaucoup qui ne sont même pas prêts dans cette liberté. Ils vont rentrer directement chez vous, vous mettre dehors. On est seulement sur TikTok. Hein. Regarde comment ils viennent parler. C'est sur TikTok ça. Hein. Oh, ils n'ont pas encore la liberté. Hein. Vous n'avez pas encore permis à ces personnes d'être libres en dominance pendant 58 ans. Ils ne nourrissent personne. Mais regarde comment ils viennent écrire les commentaires. Ça va pas beau. M66. Réfléchissez très bien. Vous vous battez pour un peuple. Franchement, des fois quand je retrouve certains individus ici, ça m'inquiète. D'abord, le Togolais, c'est son organe qui a travaillé le plus. Durant les 58 ans derniers, c'est la bouche du Togolais qui a travaillé plus. Les autres parties n'ont pas travaillé. Le cerveau n'a pas bougé. Le cœur n'a pas bougé. Il n'y a que la bouche. Comme on les a fermé la bouche et qu'on les ouvre de temps en temps la bouche maintenant, c'est leur organe qui travaille le plus. Le Togolais est capable de te construire des usines dans la bouche, construire un avion dans la bouche, de te dire qu'il a 20 maisons dans la bouche. Il y a une tunnel dans la bouche. Il a fait toutes les voies dans la bouche. Ça, c'est le Togolais. Vous avez réfléchi à ça? C'est pourquoi j'ai créé le Parlement, pour les écouter parler. On va gérer qui? Des deux côtés, personne ne me comprend. Des deux côtés. Vous voulez changer quelque chose. Combien de Zémi-Diamants sont capables aujourd'hui de se mettre devant une station d'essence et taper ting, 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 pour servir leur propre carburant? Vous allez voir des voleurs parmi eux. Ils vont charger et puis ne vont même pas payer. Combien de Togolais sont capables de se mettre devant une machine pour le parler, pour servir leur nourriture? Il y a beaucoup d'aspects dans cette lutte que vous ne prenez pas en compte. Et quand moi j'allume mon Parlement, ça me fait peur. Ça m'inquiète. Parce qu'au moins moi j'ai voyagé, j'ai payé ma nourriture en parlant à une machine. J'ai payé mon carburant moi-même en chargeant le carburant. Minofié. Minofié.
Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent moi là où je suis. Beaucoup de choses. Le changement ne m'inquiète pas. L'alternance ne m'inquiète pas. Que Faure et Sosna quittent au pouvoir ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le chaos de derrière là. Vous imaginez un pays développé, normalement pour faire une route, c'est les habitants qui utilisent la route là qui payent les impôts. Combien de Togolais sont capables aujourd'hui d'accepter qu'on ferme leur boutique pour un mois donné et payer des impôts pour faire une route? Toutes ces choses-là, c'est ça que je suis en train de faire ici, il me multiplie par zéro. C'est ce que je suis en train de préparer matin, midi, soir, il m'insulte. Combien de Togolais aujourd'hui sont capables d'accepter, d'abord, arriver à l'aéroport, payer leur billet d'avion, taper le billet d'avion, ou bien rentrer dans un restaurant, discuter avec une machine, et puis mettre un ticket sortir. Combien de Togolais acceptent même utiliser une carte Visa? Et l'argent ne circule pas. Il y a des restaurants dans lesquels tu rentres, on dit, c'est liquidité seulement, paye ici. Tu ne peux même pas payer avec une carte bancaire. Au 21e siècle. Ça va pas beau. Nyam l'épaule les filles sous bolo. Nyam sous bolo les filles nyam l'épaule. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas l'alternance. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le changement. Ce qui m'inquiète, c'est ces individus qui viennent de temps en temps dans mon live dire des choses qui ne sont pas capables. C'est eux qui m'inquiètent. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Ils ne sont pas aux affaires. Quand on voit leur réaction, on se dit que c'est des gens qui vont être méchants. C'est des gens qui vont être barbares. C'est des gens qui vont faire pire. C'est des gens qui vont être dangereux. Il va y avoir une guerre qu'on ne peut pas régler. C'est ça qui m'inquiète moi. C'est pourquoi quand vous dites votre chose, je dis, est-ce que vous prenez quand même la peine de réfléchir au moins sur cette situation? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez que le Togolais a été préparé pour l'alternance? Le Togolais, c'est ce qu'on appelle le développement. Est-ce que le Togolais, c'est ce qu'on appelle la modestie? La modestie. Il ne faut pas accrocher ton manteau là où ta main n'arrive pas. Quelqu'un est tombé sur mon live, il dit, tu n'as pas chaud? En quoi ça le dérange si moi j'ai chaud? Maintenant, imaginez que c'est un commissaire, il peut m'arrêter, m'enfermer parce que moi je suis trop en costume. Quelqu'un vient dans mon live, il me dit, moi je peux te donner même un terrain. Parce qu'il n'aime pas. Il y a beaucoup d'aspects. Le Togolais, on doit réinventer l'éducation du Togolais. Le Togolais souffre d'un trouble oppositionnel avec provocation. La maladie de tous les Togolais, ils refusent de le dire, mais tous les Togolais sont bipolaires. Les Togolais souffrent d'un trouble oppositionnel avec provocation parce qu'il y a un déficit de l'attention chez le Togolais. Zagabambo, c'est moi seulement que vous voyez, mais je vous dis que la maladie de la plus grande partie des Togolais, beaucoup de Togolais souffrent de troubles oppositionnels avec provocation parce qu'ils ont un déficit de trouble de l'attention. Ils n'ont jamais été aimés. Ils n'ont jamais senti qu'on les aime. Ils n'ont pas vu, comment on appelle, ils n'ont pas eu l'impression comme si on les avait une fois aimés. Donc ils se promènent pour se déchaîner sur quelqu'un juste parce qu'ils veulent exprimer leur frustration. On peut s'opposer à quelqu'un sans l'insulter. On peut s'opposer à quelqu'un sans l'attaquer. On peut s'opposer à quelqu'un sans attaquer, comment on appelle sa famille. C'est ça le problème. Et ça, Gabambo, je te donne le cas juste de Wandé. Wandé qui bavardait ici matin, midi, soir. Le monsieur ne connaît même pas ce qu'on appelle une carte de visa pour charger ce qu'on appelle le PayPal. Pour donner des cœurs. Il n'a pas ça. Parce que lui, il dit qu'il va me donner une voiture. S'il avait déjà prévu ça, il va me donner des cœurs. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas cette notion. Mais il est en Australie. Mais il ne sait pas comment on charge une carte visa pour donner des cadeaux sur TikTok. Je viens de te prouver. Mais il veut m'envoyer au Ghana. Au même moment, j'ai dit au monsieur que je suis déjà allé en Belgique. Je suis allé en France. Je suis allé en Guadeloupe. Je suis allé aux Pays-Bas. Je suis allé en Suisse. Les vidéos sont là. Mais il me dit qu'il va m'envoyer au Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au Ghana qu'il n'y a pas en France? Qu'il n'y a pas en Guadeloupe? Qu'il n'y a pas, je ne sais pas, en Allemagne? À part la pâte et la sauce. À part les grosses chaussures. C'est étonnant, Zagabambo. Moi, je vais m'arrêter ici parce que je viens de faire encore un sondage social ce soir. Il faut qu'on cultive. Il faut qu'on apprenne le Togolais à se mettre à jour. Il y a beaucoup qui réclament de l'alternance, mais ils n'ont pas encore alterné dans leur tête. Il y a beaucoup qui demandent de mise à jour, ils n'ont pas encore fait de mise à jour dans leur vie.
Il y a beaucoup qui demandent changement, mais ils ne sont pas encore changés dans leur petite personne. Il faut qu'on demande aux Togolais de commencer par faire des mises à jour personnelles. Et ensemble, les mises à jour collectives peuvent changer quelque chose généralement. C'est tout le problème que nous rencontrons au Togo. Et j'ai la solution. Je ne suis pas plus intelligent que tous. Au moins, moi, je suis réaliste. Je suis trop réaliste. Et je viens encore de marquer un point. Ce n'est pas tout le monde ici qui vient parler, qui est dans le 21e siècle. Il y a encore des gens du 15e siècle qui viennent parler. Je viens de le prouver. Et c'est ça qui m'a déçu. Même Kossi Zozo, il est arrivé aujourd'hui, il n'a pas compris ce que je faisais. Je viens de vous le prouver. Il y a encore des gens du 15e siècle qui utilisent TikTok. Notion du siècle. Et vous pensez que ma patrie peut venir ici finalement faire un débat avec moi? Les gifles qu'il va recevoir. Il n'y a pas une seule personne dans cette génération qui est préparée. Pour l'instant. C'est pourquoi quand je fais des lives, c'est quand Zagabambo vient qu'ils sont 1000 ou 2000. Vous vous rendez compte des lacunes? C'est quand Zagabambo vient qu'ils sont 2000. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils sont où en ce moment? Ils sont en train d'attendre que Zagabambo vienne. Et qu'est-ce que Zagabambo a l'habitude de leur dire? Tu dis de n'importe quoi et toi tu commentes mon n'importe quoi. J'ai toujours dit de n'importe quoi ici et réservé aux cerveaux qui ont quelque chose. Moi je dis n'importe quoi. C'est comme je sors, je vois quelqu'un dire de n'importe quoi, je garde ma voiture pour l'écouter et puis le dire tu dis de n'importe quoi. Quand tu vois quelqu'un dire de n'importe quoi, on quitte. Quand tu vois un mendiant, on quitte. À moins que dans ta famille, il n'y a personne qui a réussi quelque chose. Moi, quand je prends ma voiture, je sors. Je ne m'arrête pas chez le mendiant si je n'ai pas quelque chose à lui donner. Il y avait nous le 11 ici dans le temps. Et puis vous pensez que vous écrivez. Moi, quand je sors avec ma voiture à la maison, je ne m'arrête pas chez un mendiant si je n'ai pas quelque chose à lui remettre. Je ne vais pas lui dire tu es mendiant. Je ne vais pas me moquer du mendiant, quoi. Parce que s'il est vraiment mendiant, et si j'ai quelque chose, c'est en lui donnant qu'il saura qu'il est mendiant. Toi qui as écrit ça là, toi tu es quoi? Il y a nous, moi, des fois, vous dites des choses ici, ça me fait pitié parce que vous ne savez même pas que vous-même, vous êtes ce que vous dites, quoi. Ça me fait pitié. Et nous, Adebayor ne peut pas sortir dehors et voir un mendiant et puis venir dire, toi tu es un mendiant éternel. Si Dieu a béni Adebayor et qu'il a de l'argent, soit il continue avec sa route, il multiplie le mendiant par 0, ou il s'arrête avec sa voiture, il donne de l'argent au mendiant. Et le mendiant sait que, ah, j'ai affaire à quelqu'un qui est riche. Mais toi, la boutique qui vient de dire, mendiant éternel, tu rencontres un mendiant et Dieu t'a donné un peu, en temps normal. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de mendiant si tu n'as pas quelque chose à lui donner. C'est le pauvre qui appelle quelqu'un riche. Ça veut dire que quoi? Si le riche arrive à donner de l'argent au pauvre, le pauvre peut accepter que l'autre est riche. Maintenant, venir traiter quelqu'un de pauvre, mais c'est lui-même qui paye son loyer. Il paye son costume. Il paye sa nourriture. Il n'est jamais venu te demander à manger. Tu l'appelles pauvre, pourquoi? Si toi-même tu n'es pas pauvre de l'esprit. Voilà là où tout est réglé. Dieu ne peut pas vous donner cette intelligence parce que vous êtes des pauvres qui paraissaient riches, vous êtes des mendiants qui insultaient d'autres mendiants, vous êtes des abrutis qui jouaient des intellectuels, et quand je tombe sur vous, je sais que vous n'êtes pas intelligent. Je prends ma voiture, je sors, quand je vois un pauvre, pour lui prouver que je suis riche, je lui donne de l'argent. Et si je suis vraiment riche et que je vais lui multiplier par 0, je n'arrête même pas ma voiture. Je ne lui parle même pas. Ça, on peut appeler l'égoïsme, un orgueilleux. C'est-à-dire un orgueilleux, quand il voit un pauvre, il ne s'arrête même pas. Mais un riche qui a de l'argent, quand il s'arrête sur un pauvre, il lui donne de l'argent. C'est ce que je fais de temps en temps quand je vois des jeunes. Je vais souvent dans des supermarchés, je n'ai pas assez. Quand je finis de faire mes courses, je remets chacun 1000 francs, 1000 francs, 500, 500 ou 2000, 2000. C'est ça. Ces jeunes-là vont dire, waouh, grand frère, il en a un peu. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui en a un peu. Mais vous qui écrivez mendiant dans mon live, vous n'êtes pas plus mendiant que toute votre généalogie et votre génération. Même si vous avez de l'argent, ça ne va pas durer. Parce que Dieu, il ne sponsorise pas des avares longtemps. Soit vous allez mourir malgré que vous avez de l'argent et vous allez refuser d'utiliser l'argent pour vous soigner comme
comme on appelle ce peul-là, le serpent l'a mordu, on l'a envoyé à l'hôpital, on avait besoin juste de 3 000 pour le piquer, dit qu'il n'a pas de l'argent. Finalement, il est mort, on a vu 300 000 attachés allumé. Vous allez mourir un jour parce que votre argent va vous servir à guérir des maladies et vous allez être aussi avare. Mais en tout qui va attaquer dans les filles, je vous dis, j'ai 10 ans d'avance sur ma génération. Mais chaque personne qui dit mendiant éternel, fois 10 jusqu'à ta 10e génération. Parce que si tu avais vraiment de l'argent, que Dieu t'a donné vraiment de l'argent, ce n'est pas de l'argent sale. Tu ne peux pas appeler quelqu'un mendiant éternel. Parce que tu n'es pas né avec l'éternité. Quand tu vois un mendiant éternel, c'est que tu n'as pas pu changer la vie de ce mendiant éternel. Dieu va t'arracher ta richesse. Tu te retrouveras peut-être sous un titan. On ne peut pas te traiter. Les pieds broyés, la tête broyée, mais on ne peut pas te traiter parce que tu as été méchant avec ton argent. De l'autre côté, ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire comme boulot ici ne vous servent à rien, sans vous mentir, un jour viendra. Et les jeunes qui continuent toujours par se comparer à d'autres jeunes, je vous parle, la comparaison amène la jalousie. Arrêtez de vous comparer avec d'autres jeunes. D'accord? La comparaison amène de la jalousie. Tout le monde est né unique et différent. Tu ne peux pas être comme ton frère. Tu ne peux pas être comme ta soeur. C'est le fait que tu te compares avec Adebayor qui fait que tu le jalouses. Tu as envie d'avoir son argent. Mais tu n'es pas né comme Adebayor. Commence par t'aimer. Tous les envies que tu envoies là, si ça n'a pas marché, rappelle ces envies un peu. Toute l'importance que tu donnes dans la vie de l'autre là, remets un peu sur toi, travaille sur toi. Commence par t'aimer toi, comme toi-même, comme je le fais. C'est-à-dire, je m'aime tellement que je ne tiens pas compte de vos propos. Je vous donne juste certains exemples. Je n'ai pas le temps. Tout le monde est tellement occupé que vous n'avez pas le droit de vouloir ressembler à quelqu'un. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas le droit de ressembler à quelqu'un. Vous devez être vous-même. Ne vous comparez à personne. Cherchez à être vous-même. C'est ce qui fait que vous ne me comprenez pas. S'il faut que Zagabambo vienne ici pour qu'on soit 1000, il faut savoir ce que Zagabambo dit. Et quelle est la classe de ces personnes. S'il faut que quelqu'un d'entre eux vienne ici pour qu'il y ait une masse, il faut voir cette masse. Quelle est la culture qu'on leur a donnée? Quelle est l'information qu'on passe là-bas? Arrivé à un moment, il faut retravailler quoi? L'amour sur soi-même. Vous pouvez cultiver l'amour sur vous-même en faisant quoi? En évitant la sorcellerie que vos aïeux vous ont transmise. Il y a des parents qui sont des vrais sorciers dans la vie de leur enfant. On n'a pas demandé votre permission, mais on vous a donné cette sorcellerie. Vos parents ont raté. Mon papa n'est jamais allé en France, mais je suis allé en France. Ma maman n'a jamais pris de l'avion, mais j'ai pris de l'avion. Je suis monté dans un métro. Vous pouvez changer la donne. Ne soyez pas là à vous promener de live en live pour être encore les ratés de vos parents et de vos mères en étant sorciers. Vous pouvez rompre cette chaîne en étant vous-même. Évitez de vous comparer. Évitez de chercher des problèmes avec les gens. Les gens vivent leur vie. Laissez-les vivre leur vie. Quelqu'un porte des costumes ou bien porte des t-shirts. Il est en perruque, laisse-le vivre sa vie. Il est en tapette, laisse-le vivre sa vie. Toi, tu arrives à manger, c'est bon. Tu as des maisons, c'est bon. Lui n'a pas de maison, laisse-le vivre sa vie. Commencez pas à vivre comme ça, vous allez voir que vous serez moins envieux. Quelqu'un a un gros nez, laisse-lui avec son gros nez. Quelqu'un a une bouche large, laisse-le avec sa bouche large. C'est quand il t'attaque que tu lui dis, tu as une bouche, tu as un gros nez. Même quand Zagabambo me voit, il me respecte plus que tous les millions de personnes qui sont connectées qui lui donnent des fleurs. Parce qu'il sait très bien que quand il va déconner, je vais lui dire. Mais vous pouvez dire à Zagabambo de ne jamais monter ici, sinon vous n'allez pas le suivre. Mais Zagabambo ne va jamais accepter ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait avec qui il faut composer et une masse éphémère qui le suit, qui le soutient et qui ne seront pas là. C'est tout le problème. Moi, je vais continuer par vous le dire. Dans la tête que j'ai, le jour où il y aura 1000 personnes connectées quand j'allume un live, ça veut dire qu'il va y avoir un changement au Togo. Pour l'instant, il n'y aura rien, vous pouvez sauter. Mettez ça quelque part. Prenez ça comme une prophétie. Le jour où je vais allumer mon live, il va y avoir 1000 personnes connectées. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement au Togo. Vous savez pourquoi? Pour l'instant,
vous n'êtes pas encore prêt pour ce que vous... Allez-y demander à Ferdinand Haïté. Si vous n'avez pas confiance en moi, allez-y demander à Ferdinand Haïté. Demandez à Ferdinand Haïté le potentiel que j'ai. Et vous allez comprendre pourquoi Ferdinand Haïté, malgré tout, heureusement, tu n'auras jamais 1000, tu resteras sur ça. Oui, effectivement. Effectivement, et tu fais partie de ces 100, non? Voilà, c'est déjà bon. Celui qui a dit c'est bon. J'ai aimé ça. Oh, toi, tu fais partie de ces 100, non? Abruti. Je n'aurai jamais 1000, mais toi, tu fais partie de ces 100. Toi, tu n'as pas, non, c'est bon. Et bon, que on y a, au même 1000 personnes, et bon, 1000 matins, les bons, mais, à Jato et Dio. On peut y a une vie, on y a. Maintenant, tu vas voir. Je vais t'enlever parmi les 100. Je vais t'enlever parmi les 100. Hein? Je vais t'enlever parmi les 100 pour qu'il me reste 99. Voilà. Je viens de te bloquer. Alors, tu vas comprendre que je n'ai pas besoin de 1000 abrutis. J'ai besoin de 100 personnes réfléchies. Je n'ai pas besoin de 1000 abrutis. J'ai besoin de 100 personnes réfléchies. C'est pourquoi je dis, s'il y a 1000 personnes réfléchies, on ne peut pas être dans ce chaos. Moi, bon, mais comité, c'est gros. Et nous, vite, pour me dire que on vit à Jaton de Viconia. On ne peut pas faire une lutte avec 1000 abrutis réunis à quelque part qui ne comprennent rien. Mais 100 personnes réunies sur un panel qui réfléchissent, impact, objectivité, ça va changer beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Votre problème, c'est que vous n'avez pas compris que toutes ces personnes que vous voyez sont ces jeunes-là qui viennent de temps en temps ici penser que c'est la masse qui donne le quota à quelqu'un. Je vais m'arrêter là. Parce que des fois, je dis des choses qui dépassent votre entendement. Et c'est normal que ça diminue. Et quand ça diminue comme ça, il faut savoir que non, les personnes qui restent, c'est des personnes qui comprennent. Et ceux qui ne comprennent rien parlent. Ils passent. Je vais continuer par vous lancer un défi. Le jour où il va y avoir 1000 personnes ici, vous aurez un changement. Pour l'instant, vous allez nous perdre du temps. Vous allez nous ralentir. Vous allez nous faire payer vos coloris, les conséquences. Les gens vont mourir, les gens vont aller en prison. Pour l'instant. Je vais continuer par vous le dire. Moi, Moutite, je vous dis, c'est une prophétie. Pour l'instant, là, tout ce que vous pouvez faire avec votre lutte, les gens vont mourir, d'autres vont aller en prison, la connexion va être mutée, on va peut-être nous fermer cette connexion, après on va supprimer le TikTok, on va nous bloquer les appels, on va arrêter le nombre de jeunes, c'est tout ce que vous pouvez réussir pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il y a 1000 personnes connectées. Arrêtez de démoraliser les Togolais. Tu as un téléphone, monsieur ou madame, tu as un téléphone, va les moraliser. Tu penses que tout ce que Amron disait là, s'ils avaient vu ça comme encouragé, on va l'arrêter, le coiffer. Regarde ce que tu viens d'écrire. Arrêtez de démoraliser les Togolais. Un Togolais nourri par ma petite personne là. Tu penses qu'un Togolais dans sa maison, c'est moi qui le nourris. J'ai payé la connexion pour quelqu'un. C'est à toi de dire les Togolais. Combien de Togolais t'ont consulté toi? À moins que tu veux que je te mette aussi un muselière. Combien de Togolais t'ont donné leur voix pour que tu parles au nom des Togolais? Ma maman, c'est un Togolais. C'est une Togolaise. Est-ce que tu as posé la question à ma maman pour qu'elle voit que je les démoralise? Vous vous vêtez des vous à confier. Vous parlez au nom d'un peuple qui ne vous a pas donné sa voix. Regarde ce que tu viens d'écrire. Des fois, vous parlez au nom du Togo comme si le Togolais vous a consulté. Regarde ce que toi tu viens. Arrêtez de démoraliser les Togolais. Tu mets quoi dans les Togolais? Je suis ghanéen. Ma maman, c'est une Ivoirienne. Comme comme Ibronada. Miom, obe miakpala nous. Et nyakole bon, obe miakpala nous. Migbe nous peuple. Balé mon nébé nous. Mon village, c'est des Togolais. On est 10 chez mon. On n'est pas des Ghanéens, on est des Togolais. Tu nous as consultés. Ils t'ont dit que je les démoralise. En vertu de quel pouvoir toi tu parles au nom des Togolais? Et tu penses que je démoralise des Togolais? Il n'y a que des fainéants Togolais qui peuvent être démoralisés par ce que je dis. Sinon, ils doivent être plutôt boostés. Il n'y a que des ignorants Togolais qui peuvent être démoralisés par ce que je dis. Et tu fais partie de ces fainéants, de ces ignorants. Tu es le premier ignorant. Sinon, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour démoraliser un Togolais. C'est plutôt pour leur dire, prenez votre conscience
et envahissez les plateformes où on vous sensibilise pour les grands défis. Mais regarde ce que tu as écrit. Et où tu vas dans la live, va pour les filles. Ça là, tu l'as appelé démoraliser. Tout ce que vous pouvez réussir pour l'instant, des prisonniers, on mute la connexion. Parce que tant qu'il n'y a pas 1000 personnes réfléchies à quelque part, en train de discuter d'une façon objective, et qu'on rassemble 40 000 à quelque part, en train d'insulter, exposer, mater, midi, soir, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Il va y avoir que de l'injustice. On va plus arrêter, on va plus envoyer en prison, on va former la connexion. Et ça, vous pouvez le noter. Aucun pays n'acceptera 40 000 jeunes en train d'insulter, en train de diffamer, en train d'outrager. Jamais. Et vous êtes en face d'une famille Niassibé, que vous dites qu'ils ont fait 58 ans. Et vous ne savez pas qu'il est temps que vous vous mettez à quelque part où on vous dit une vérité que vous n'avez pas envie d'attendre. 40 000 jeunes connectés à quelque part. Vous pensez que 40 000 jeunes connectés à quelque part, il y a 1% de jeunes intelligents pour changer la donne? Je vous ai toujours dit, un troupeau de 100 lions dirigé par un mouton ne peut pas battre un troupeau de 100 moutons dirigés par un lion. Là où nous sommes là, en ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment. Point. La fermeture de la connexion, le boycottage de la culture, les artistes ne vont plus chanter, la culture est en ralenti, le commerce est en ralenti, les dates, vous allez les choisir, ces dates-là, on va les programmer, les gens vont sortir, on va mater ce qu'on peut mater, on va enfermer ce qu'on peut enfermer, ceux qui vont mourir, et c'est le cirque qui recommence. Et ces personnes, vous ne les mettez jamais en face des arguments qu'il faut, c'est tout. Tout ce que vous allez gagner, c'est ça. Le 30 août, ce qui vous attend, c'est ça. Il n'y aura pas un autre dessin. Parce qu'il n'y a pas 1000 Togolais connectés dans un live où on réfléchit objectivité, stratégie, analyse. Il n'y a pas. Mais ils sont 40 000 connectés parce qu'il y a quelqu'un, on a brisé ses os. Ils sont là-bas en train de le regarder, compter son histoire. Au banfonné, au bancloné, et tout est amené. Mais je suis en train de payer déjà pour ce que vous êtes en train de faire. Vous ne m'avez pas consulté, mais je paye pour la connexion. Vous ne m'avez pas consulté, mais je paye déjà pour la restriction de la connexion. Mais je fais partie de ces Togolais dont vous réclamez l'émergence et l'alternance. Et ce que vous n'avez pas réussi jusqu'alors, c'est ça je vous dis. Ce que vous avez déjà réussi, je vous ai dit, les gens sont allés en prison. Vous avez exposé les gens qui couchent avec d'autres. Vous avez aussi exposé les magouilles. C'est tout. Pour l'instant, la situation du Togo est restée intacte. Les pauvres femmes sont toujours dans leur pauvre marché où il y a le soleil et la pluie qui les tape. L'hôpital est toujours abondé où on paie toujours les réussites. Les péages sont toujours en actualité où on paie le péage pour aller à X ou Y. Les routes, il y a toujours des trous sur les routes. Et dans ce pays, vous avez politisé le reste de la chose parce que vous avez réussi quand même à ralentir. Parce qu'il n'y a pas 1000 jeunes connectés quand on parle des choses objectives. Et 1000 jeunes ne relaient pas les informations objectives. Zaga Bambo vient dans mon live, c'est vous qui ne soutenez pas Zaga Bambo. Quand Zaga Bambo vient dans mes lives, vous partagez les vidéos pendant qu'il parle. Et quand on dit des choses objectives, vous ne le partagez pas. Il suffit de voir deux Togolais en train de se quereller ici, vous partagez ça. Et ça devient viral. Quel type de Togolais vous êtes? Et vous êtes des types de Togolais. Et quand on vous encourage, vous dites qu'on vous démoralise, on vous décourage. Quand on vous dit la vérité, vous appelez la personne plaisantin. Quand on vous dit la vérité, vous appelez la personne fou. Quand on vous dit la vérité, vous transformez forcément la personne en un humoriste. Quel peuple vous êtes? Et dans ce pays, vous pensez que vous allez avoir quelque chose. Vous avez déjà eu ce que vous allez avoir. Ce qui va se suivre là, c'est que vous allez voir des plaisantins être considérés et les personnes normalement qui sont crédibles être présentées comme des plaisantins. C'est point. C'est tout. Et ça n'étonne personne. Sinon, pourquoi on l'a arrêté Amron? On l'a arrêté parce qu'il souffre de démence. Et pourquoi on l'a arrêté de démence et on ne l'a pas arrêté pour les autres choses qu'il a dénoncées? C'est normal que vous m'appelez plaisantin, que vous m'appelez humoriste, que vous m'appelez comédien. Parce que la seule personne qui a arrivé à dire quelque chose qu'aucun Togolais ne peut dire a été présenté comme un fou d'abord. Et vous qu'est-ce que vous allez dire ici? Ça va m'étonner, moi, Moutide. Qu'est-ce que vous allez me dire ici que je n'ai jamais vu? J'ai pris mon temps à réfléchir. J'ai étudié le Togolais. Ce régime, ce système. Et ça, je vais vous lancer le mot. Vous ne pouvez pas changer ce système si ce n'est pas que de l'intérieur. Je vais vous lancer le défi. Ça n'aura pas lieu. Mingoula Dara filé.
Allez-y, écris ça quelque part. Je vous répète cette partie. Ce régime, ce système, vous ne pouvez pas changer ce système si ce n'est pas de l'intérieur. Et ce système, je vous jure que ce système ne vous laissera jamais se faire changer parce qu'elle est enracinée comme des baobabs et vous ne calculez pas. Vous ne calculez même pas. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans une maison si on n'a pas ligoté le gardien, on n'a pas ligoté le propriétaire de la maison? Comment est-ce que tu peux rentrer, dépouiller quelqu'un dans une maison quand tu n'as pas ligoté le propriétaire de la maison? Et qui va te livrer le propriétaire de la maison? Qui va te dire à quelle heure il dort? Qui va te dire à quelle heure il rentre? Qui va te donner ces genres d'informations? Si ce n'est pas de l'intérieur qu'on livre, des abrutis ne vont pas comprendre ce que je dis. Vous ne pouvez rien faire. Et un système de 58 ans, on se lève du jour au lendemain, on fait rêver les gens. Moi, personne, je vais continuer par vous le dire. Que vous ne le voulez pas, c'est trop. Soit vous composez avec ces personnes, vous évaluez. Vous réfléchissez, vous évaluez les défis qui n'ont pas été relevés et vous posez des ultimatums et on avance. Mais si vous pensez que vous pouvez renverser ce système, nous allons avoir le Togolais, il n'est même pas, c'est-à-dire vous me faites rêver quoi. Rentrer dans une maison sans que le gardien te dise à quelle heure tu peux venir. Attaquer une maison, c'est comment tu as des diables. Ces diables-là, pourquoi tu n'as pas utilisé ces diables pour construire ta maison? C'est ça votre problème. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous dis une vérité monumentale, incontestable, incontournable, indélébile. On ne rentre pas dans une maison s'il n'y a pas une complice. Un complice. Vous allez changer quel système si à l'intérieur, vous ne vous êtes pas fait assister? Et qu'est-ce que vous dites en ce moment à des personnes qui sont à l'intérieur? Vous leur dites que vous allez les traquer. Vous leur dites que vous allez leur faire du mal. Et ils ne sont pas des Togolais. C'est quel discours vous tenez déjà quand vous n'êtes même pas encore aux affaires? Et vous pensez que ce système, quelqu'un va avoir la bêtise. Mais vous nous avez sacrifié, vous, là. Moi, je peux m'énerver aujourd'hui. D'accord? Et je vais vous le dire. Je peux m'énerver aujourd'hui, tenir des discours. Mais ça dépend de ce que j'ai fait avec le système. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien essayé, qui sont dans la masse aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien. Ça va changer, ils auront quelque chose. Moi, je suis frustré pour la simple raison parce qu'on pourrait régler le problème du Togo en finançant 2 ou 3, 4, 5 projets des jeunes. C'est tout. Et ces jeunes aujourd'hui devaient être sur les réseaux sociaux en train de vanter. Combien de jeunes aujourd'hui on vous présente? Si ce n'est pas de nous présenter encore sur TVT 100 jeunes, ouais, l'employabilité des jeunes, machin. C'est des choses comme ça que vous faites et je dis, mais pourquoi le PC ne vous dégage même pas autour de lui-même? On vient nous présenter encore 100 jeunes. Dans ces moments cruciaux, on nous présente encore 100 jeunes à la TVT que, bon, ouais, dans le projet, nanani, la jeunesse, le PC met à cœur l'employabilité de la jeunesse. Mais arrêtez ça. Aucun Togolais ne va vous croire encore. Aucun Togolais ne peut vous croire encore sur ce genre de système que vous présentez à la TVT. Le Togolais va commencer par vous croire. Quand le PC va commencer par inviter, c'est pire des sur les réseaux sociaux. Et Marc Breba, vous n'êtes pas assez mature pour lui donner ses conseils. Quand il va commencer par les inviter, quand il va commencer par discuter avec lui, les pires, les personnes qui le détestent le plus, qui l'attaquent, c'est là qu'on peut commencer par avoir confiance en lui. Et non vous rassembler entre vous, et puis vous présenter 100 jeunes, et aussi se mettre devant la caméra là-bas, habillés en blanc. Si ce n'est pas en blanc, c'est en bleu. Et puis des thèmes, le thème cohésion sociale, l'unité de la partie, harmonie de la jeunesse, des trucs qui ressemblent encore au slogan du parti. Non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est vous qui faites qu'on est à ce stade. Sinon le PC là où il est, on lui met juste 10 jeunes bien réfléchis avec la tête comme nous. Les gens qui l'ont attaqué hier là, on l'a décloué. Et on l'a décloué. 10 jeunes avec la tête là. On confie une région à chaque jeune. On dit prends, c'est ta région, développe-moi cette région. Prends, c'est un passeport diplomatique, va chercher des moyens. Boum, on se retrouve 6 mois après. Miam, il a dapa les Duyamé. Il a dapa Anton les Duyamé. Je vous répète cette partie pour que ça rentre bien dans vos oreilles. On vient nous présenter 100 jeunes, ouais, sous le haut impulsion du chef de l'État. La jeunesse est au cœur du PC. Est-ce que lui-même, il a signé ce que vous lisez là? Est-ce qu'il sait même que vous rencontrez cette barbellerie, cette dilatoire, cette conneries là sur TVT? Est-ce que lui-même, il sait que vous avez encore pris de l'argent pour présenter 100 jeunes? Ouais.
l'emploi de la jeunesse, nanani, nanana, ouais, et l'emploi de la jeunesse, quelle jeunesse, vous employez quelle jeunesse, quelle harmonie, il y a que dans quelle harmonie, on voit les mêmes visages, les mêmes collaborateurs, mais pourtant, ce problème-là est simple, hein. Zagapabo insulte le chef de l'État, Kodako insulte le chef de l'État, Kodjoto Fitoge insulte le chef de l'État, Mokuzi insulte le chef de l'État. On n'a qu'à leur donner des billets d'avion, qu'on signe des amnisties pour eux, on les fait rentrer. On leur confie chaque personne une commune. Remettez-les aussi les passeports diplomatiques et envoyez-les. Il y a des méthodes aussi simples. Et vous n'allez jamais dire ça au chef de l'État. Vous préférez plutôt les mandats d'arrêt avec la terreur, effrayer les gens. Effrayer les gens. Ouais, on va vous arrêter. Vous ne voyez pas que ces jeunes, quand je parle comme ça, personne ne donne des cœurs. Hein? Vous n'avez pas vu que quand je parle comme ça, personne... Parce qu'ils sont chez les Agabambo. Ça donne des lions, ça donne des cœurs, ça donne des fleurs, baleines, ça donne des criquets. Il y a des lives, je vois des choses, je ne comprends même pas là où. Est-ce que ça existe? Des chameaux, des varans, des pharaons. Parce que ces jeunes sont en train d'écouter un discours qu'ils aiment. C'est pourquoi ils donnent des pharaons, ils donnent des lions, ils donnent des choses. Et vous écoutez ce que je dis. Vous n'avez pas des varans? Vous n'avez pas des chameaux? Bon, vous n'avez pas, comment on appelle, des pharaons. Vous, votre argent, ça ne sert que des mandats d'arrêt. Aller arrêter les gens, envoyer les gens en prison, traquer les gens, donner 25 millions après avoir fessé les gens, ou bien proposer 30 millions aux gens pour retirer leur propre. Vous, votre argent ne donne pas des lions, ne donne pas des fleurs. Pourtant, le jeune qui est assis ici, matin, midi, soir, vous l'avez réduit à un communicateur de réseaux sociaux. Et il vend son talent au plus-value. Un génie preneur. Des conseils aussi simples qu'on ne peut même pas. La TNT n'a même pas été capable de le recevoir sur le plateau pour parler de l'avancée de ce pays. L'IOTV ne m'a jamais invité parce qu'ils savent que ça va être un déclic. Or que c'est ça que vous devez commencer par faire pour que ça donne l'impression comme si vous changez. C'est ça qui va leur donner l'impression comme vous changez. Et non continuer des formules du 15e siècle. Au temps du général, il y a des mains, on met 20 personnes à quelque part et puis ils viennent dire motion, motion, et motion de soutien. Vous refaites ça devant une jeunesse qui a TikTok, qui a Google, qui connaît ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous êtes comment au juste? Vous insultez la jeunesse de votre pays. Vous êtes en train d'insulter la jeunesse de... Je regarde des fois la TNT, je dis, mais c'est qui ces personnes qui gèrent même cette télé, qui présentent des choses comme ça? Une émission où on invite un jeune qui a attaqué le gouvernement. Amron, invité dans le journal de 20h. Oui, Amron, on a appris tout récemment que vous avez dit, c'est quoi votre problème? Et c'est fini. La télé la prend. C'est ce qu'on appelle un gain de sympathie de la population. Et la TVT a commencé par changer. Ils ont reçu Amron. Hein. Vous avez laissé France 24 quitter la France pour venir interviewer Amron. Et puis vous n'avez même pas honte. Vous n'invitez même pas personne. Mais quand les autres, mais quand les conseils d'anima, mais vous savez de là. Et il n'y a qu'un yama. Et vous quel est donc pour la tuer l'anima? Mais qu'est-ce qui, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui énerve les gens à ce point pour oublier qu'il y a un pays à gérer? Je vais vous lancer un défi encore. La pression sociale est en train d'être utilisée par les M66. Le M66 joue effectivement sur la vague des souffrances de ces populations et présente le Togo comme un pays invivable. Et vous avez créé les M66 parce que jusqu'à l'heure là, vous êtes en train de jouer à leur jeu et c'est un jeu de TikTok. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui dit, envoyez les cœurs à Dolé, oui, mais il dit la vérité. Toi, regarde-moi bien. Tu as bien écrit. Hein. Garde les cœurs dont tu parles. Mais regarde ton profil. Quand tu vois ta tête là, est-ce que tu peux faire quelque chose de bon si tu es un rongeur? Toi, tu as vu ton profil? Regarde ton profil. Comment est-ce qu'on peut être un humain? On s'en va prendre la tête de rongeur. Donc, ça veut dire renier même ton père et ta mère. Moi, j'ai ma photo ici. Toi,
Tu as pris la tête d'un rongeur, tu dis adolé, oui, mais il dit la vérité. Donc, si tu ne dis pas que j'ai faim, donc, les gens ne vont pas me donner des cœurs. Mais toi-même, tu es un rongeur. Tu as fini de manger les cadavres de tes ancêtres. Maintenant, tu te promets sur TikTok pour dire adolé, oui, mais il a faim. Je vais t'aider à retrouver tes aïeux, les rongeurs, c'est-à-dire les rapaces. Il y a des personnes que je prends à la légère. Mais il y a des personnes que je tue. Une personne qui a la tête de rongeur, il ne peut que dire des choses comme ça. Il a fait l'argent à qui? Pour venir dire aux gens de donner des cœurs. C'est sérieux. Là, domble ou à moi. Et il a vanné. Et nous, qui avons les problèmes, on a sorti lui. Lui. No pas me adolo ya o mo odore amene pe pe game o la ga tona mo bono na menua anya ba mo anto adolo lui et gamlesio et il n'est pas loin de Raoul hein. C'est les gens de Raoul hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est différent, c'est les gens de Raoul parce que quand quelqu'un prend la tête de rongeur, parce que Raoul tu vois sa tête c'est isocèle trapèze, il n'a pas de forme, c'est les gens de Raoul. Moi je connais ces gens là, leur signature et ils viennent à point nommé un rongeur en cravate. Vous vous rendez compte? Un rongeur qui est en cravate. C'est-à-dire, les yabé famille, mais affine. Yé béni quoi? Yoji. Vous voyez, trop doko tuna. Et le quoi? Un rongeur. En costume. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, et Djababa doko tuna, et le quoi va les live, mais il tient là-bas pompo. Et puis il a mal choisi la soirée. Il a mal choisi sa soirée. Aujourd'hui, il suffit de donner l'opportunité à ces jeunes. Papson, c'est con jouer avec tes émotions, te faire perdre le fil de ce que tu transmets. Ah d'accord, ok, d'accord. Aujourd'hui, on peut déstabiliser et remettre en question tout ce qui se passe en témoignant d'abord de l'attention à ces personnes, en leur témoignant aussi de l'amour. Un jeune qui divague, on le rappelle à l'ordre et ce n'est pas à la gendarmerie, c'est les parents. Le PC est le papa de tous les Togolais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il faut qu'il oublie à un moment donné que l'armée, la gendarmerie ou les forces de l'ordre peuvent intervenir dans tout. Il faut qu'il commence par mettre son casquette de papa. Il demande à ses enfants, ouais, c'est qui ces gens-là qui me salissent là? Appelle-les. Et il les met devant, il met ses pieds sur les pieds. Toi, tu t'appelles comment? Il dit Zaga Bambo. D'accord. Et toi? Il dit, moi je m'appelle Romeo Mokunzi. Mais avant toutes ces choses-là, il faut qu'on signe des amnisties. L'ONU doit être au courant parce que ces jeunes ne doivent pas rentrer et puis on les récupère et puis on les envoie au foutoir. Il faut baisser la chose. Bon, vous avez un problème personnel avec moi, les jeunes hommes? Ils vont parler, d'accord, ok. Mais vous êtes allé trop fort. Non, mais c'est pas bon. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Normalement, non. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est quoi ton père? Est-ce que vous connaissez le papa de Zaga Bambo? Moi, je ne le connais pas. Vous connaissez sa maman? Je ne le connais pas. Le papa de Romeo Mokunzi, vous le connaissez? Son papa? Tous ces gens-là qui font des luttes là, vous connaissez leurs parents? Vous connaissez leurs parents? Vous savez comment ils ont grandi? Dans quelle maison ils ont grandi? Non. C'est le rôle du PC. Maintenant, je dis, mais c'est quoi ton père? Actuellement, c'est ce que je serais en train de faire. Chercher le papa de Zaga Bambo ou sa maman. Le papa de Mokunzi ou sa maman. Le papa de tous ces gens-là. C'est-à-dire, ils sont nés quand même de... Et il faut d'abord rappeler les parents et commencer par discuter avec ses parents. Et si ça ne marche pas, maintenant je leur dis, mais vous avez fait trop fort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez que les choses changent, ce n'est pas comme ça que vous devez procéder. Voilà comment vous devez procéder. Vous pensez que c'est facile de gérer, non? Ok. Toi, tu es de quel quartier? Il dit, je suis de Nyekonakwe. Boum, décret, pam, tu deviens maire de Nyekonakwe. Va. Toi, tu es de quel quartier? Il dit, je suis de Bé. Décret de machin. Bon, va prendre les Bé. Toi, tu viens de quoi? De Paratao.
Ok, d'accord. Allez, va, tu pars. Mais le contrat de résultat obligatoire, parce que vous m'avez jugé en fonction des résultats, je vous jugerai en fonction des résultats et on leur donne un mandat. Fou. Celui qui a dit mauvaise idée là, c'est normal. Vous vous promenez, vous ne mettez jamais d'idée. Quand les gens vous parlent de mauvais, quand ils ont commencé par parler, n'est-ce pas? Nommer les maires sans moyens. Vous pensez qu'on donne des moyens aux maires? Eh, Yessou. Mais pour ça, nommer les maires sans moyens. Eh, Yessou. Le maire, déjà en étant maire, avec son titre, il peut négocier tous les contrats de sa commune. La commune même est une richesse pour le maire. Regarde le jeune là, regarde ces jeunes. Zagabambo. Zagabambo. Hey, Zagabambo. Et nous, que les gens les duits à mairie. Et du proton, toi, les nains, nous sommes là. Moi, je vais être président au Togo. Et les jeunes vont être sur TikTok en train de s'agiter pendant 2 mois. Mais je débarque au Canada, je les invite dans un restaurant. Oui. On connaît que les Cadjouans vont faire. Il y a même maire au Wari. Il ne sait même pas que les mairies sont autonomes. Le petit là, il a dit nommer maire sans moyens. Regarde, il ne sait même pas qu'une commune est autonome. Les frais, les impôts, les taxes, c'est ça qui fait vivre une commune. Et le maire a l'obligation morale, avec son statut, d'aller chercher d'autres partenaires pour venir l'aider à développer sa commune. Tu as vu ce jeune-là, il dit maire sans moyens. Pour lui, quand on élit les maires, il faut leur donner des moyens. Moi, les sous. Non. On ne nomme pas le maire. On ne nomme pas le maire. Donc, vous avez oublié le côté où j'ai dit il faut régler une crise. Donc, on ramène les Agabambos, on les envoie faire des campagnes et que la population les vote. D'accord. Vous avez ce temps. C'est bien. Vous êtes trop intelligent. Moi, on est venu à nous. On dit situation de crise et proposition de crise. Et vous voulez